Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, sucre, bisphénol, aspartame, trop de ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est qui, là? Bonjour à vous. Pendant mon jeûne semaine dernière à Avachy sur mon grand futon, j'ai quand même dévoré des bouquins et l'un d'eux m'a fait découvrir une herbe médicinale incroyable. Méprisée, commune même, mais très répandue chez nos maraîchers car on en met toujours un petit bout dans une soupe ou un couscous. Ça va être difficile de résumer ce livre de 244 pages d'Anthony William, un homme de santé plutôt particulier, de plus en plus reconnu, qui utilise cette herbe depuis 1975 avec des milliers de témoignages de succès. Alors durant toutes ces pages, il ne parle que de cette plante comestible commune qu'il utilise du coup comme une plante de phytothérapie. Sauf qu'il ne la fait pas boire en tisane ou en gélule, mais en jus frais et pur. Ah, je ménage mon suspense, hein. Alors, d'après lui, ce légume vert fibreux serait le seul végétal sur Terre à contenir une organisation minérale très particulière. Et ça lui confère des propriétés physio- et physico-chimiques de ouf. Vous avez deviné, nous allons parler aujourd'hui du céleri branche, mais surtout du jus de céleri branche, donc extrait avec une centrifugeuse ou un extracteur. Anthony, Oui, on est devenus intimes, Anthony et moi, à force de lire tous ces bouquins gros comme des dictionnaires. Anto dit que seule la version jus frais sans ajout possède une vertu phytothérapeutique. Et en phyto, vous savez que le secret, c'est le dosage et la durée de la prise. Ça fait partie intégrante de la réussite de cette thérapeutique. Et bien ici, c'est pareil. Il faut donc boire tous les matins, à jeun strictement, au moins un demi-litre de ce jus fraîchement extrait. Et ça, sur un mois minimum. On renouvelle dans la foulée ou plus tard. Ouais bah dis donc, faut être drôlement motivé. Le matin avant le boulot, se taper l'extracteur ou la centrifugeuse, le lavage du céleri, puis nettoyer tout ce bastringue. Bonjour le stress. Bien sûr que c'est contraignant, mais quand on est très malade et qu'on veut soutenir par tous les moyens les solutions médicales en cours, on trouve vite, croyez-moi, cette détermination qui nous ferait démonter des chaînes de montagnes. Pareil si on mesure l'intérêt de la potion pour simplement rester en santé de malade. Pas très logique ce que je dis là, ça va vous embrouiller. Oui bon, je veux dire en santé de compétition quoi. C'est la potion idéale pour une sortie de jeûne par exemple. J'ai testé la semaine dernière et j'avoue que ça m'a convaincue. Mais voyons un peu en quoi cette potion verte nous intéresse. Et c'est parti mon kiki pour l'apologie du jus de céleri. Accrochez vos ceintures. Norman Walker, un toubib américain grand adepte des jus de légumes, expliquait déjà il y a bien longtemps que le sodium est un des principaux éléments qui permet de conserver la fluidité du sang et de la lymphe et de les empêcher de devenir trop épais. Il complétait en disant que le seul et unique sodium qui peut remplir ce rôle, c'est le sodium vivant, celui issu des légumes frais et de certains fruits frais. Une fois cuit, une fois chauffé, ce minéral ne joue plus ses rôles correctement, notamment auprès du calcium, qui va alors s'accumuler à des endroits où on ne l'espère pas du tout. Ou même on le redoute redoutablement. Le céleri est un végétal extrêmement riche en ce sodium vivant. Si vous suivez un régime pauvre en sodium, vous pourrez boire le jus de ce céleri car le sodium du jus de céleri n'a rien à voir avec le sel de table. Contrairement à ces sels de table, le sodium du jus de céleri est l'ami de notre corps. Anthony William explique qu'il élimine d'office les sels toxiques incrustés dans nos organes depuis des années. Les structures complexes de ce sodium sont différentes des autres formes de sodium et constituent un modèle unique dans la nature. Elles entrent même dans la composition de nos neurotransmetteurs, ce qui fait du jus de céleri la boisson électrolytique la plus puissante. La plus puissante du monde, carrément. Bon, on voit qu'il est vraiment à fond sur son jus de céleri le gars. Là où il m'intéresse, c'est quand il décrit la morphologie de ces sels de sodium dans ce fameux jus de céleri. Ça fait comme des grappes nanoscopiques qui sont constituées de différents sels minéraux indispensables, regroupés tout autour du sodium. Ça fait une forme structurée, un peu comme notre système solaire. Des oligo-éléments gravitent autour de ces grappes vivantes et mobiles. Certains y sont attachés, d'autres flottent à l'intérieur. Alors, comment ça marche d'après lui? Eh bien, l'ensemble des informations issues de la plante elle-même, mais aussi des rayons du soleil qu'elle recueille au cours de sa croissance, est activée lorsqu'elle pénètre dans l'organisme humain. Ces grappes de sel neutralisent les toxines car elles circulent dans le sang, s'engouffrent dans les organes, désarment les perturbateurs et diminuent leur toxicité afin de les empêcher de nuire aux cellules humaines et aux tissus organiques. Pour récapituler, le sodium du jus de céleri est en suspension dans une eau vivante du céleri
Et ces grappes de sel y sont étroitement liées. Elles l'enveloppent, devenant elles-mêmes des variétés de sodium. Il décrit même l'action de ce jus sur l'élimination des métaux lourds. En voilà une potion magique, une vraie de vraie. Et j'ai déjà Fifi, mon cobaye qui est sur le coup et qui a déjà obtenu des améliorations très nettes. Ah mon petit Fifi! Ces grappes, elles éliminent également les virus et les bactéries indésirables qui s'incrustent au fin fond de certains de nos tissus, provoquant des inflammations chroniques à bas bruit, mais pourtant délétères et parfois gravement délétères. Les micro-organismes complexes comme le streptocoque ou le virus d'Epstein-Barr se trouvent très fragilisés contre ces grappes. Leurs sels minéraux sont en mesure d'éliminer les proliférations bactériennes, fongiques, virales, lorsqu'elles traversent l'intestin grêle et le côlon, mais également lorsqu'elles sont absorbées dans le sang et pénètrent dans le foie par la veine porte hépatique. Elles constituent donc un antiseptique redoutable en renforçant le système immunitaire global. Ces grappes de sel sont particulièrement bénéfiques aussi pour la digestion, car elles améliorent de façon très nette la production d'acide chlorhydrique de l'estomac et aussi les enzymes digestives de l'intestin grêle qui sont sécrétées par le pancréas. Le foie utilise lui aussi les oligo-éléments du jus de céleri pour une efficacité optimale dans toutes ses opérations. La bile est alors produite en plus grande quantité et en meilleure qualité. Anthony Williams nous explique aussi que les électrolytes complets du jus de céleri, c'est-à-dire les particules chargées électriquement, pénètrent dans l'organisme pour restaurer les substances chimiques utilisées par nos neurotransmetteurs afin de leur redonner vie. Le jus de céleri contient des hormones végétales spécifiques aussi qui nourrissent et qui régénèrent toutes les glandes du système endocrinien, notamment le pancréas, l'hypothalamus, l'hypophyse, l'épiphyse, la thyroïde et les glandes surrénales, mais aussi les ovaires, les testicules. Ces hormones végétales sont à l'origine de cette espèce de pouvoir miraculeux qui équilibre le corps et permet en grande partie d'aller mieux. Nos grappes de sel sont également impliquées dans la réduction des acides et du mucus intestinal. Une fois le mucus évacué, les grappes de sel accèdent plus facilement aux envahisseurs tels que le streptocoque, qui est notamment responsable du SIBO, entre autres, les autres bactéries improductives et les virus de l'intestin grêle. Le jus de céleri est donc un puissant alcalinisant et un antioxydant très habile. Il faut savoir que les métaux lourds et l'oxydation des métaux lourds constituent l'une des principales causes encore trop ignorées de la confusion mentale, de la perte de mémoire, de la dépression, de l'anxiété, du trouble bipolaire, du trouble du déficit de l'attention, le fameux TDAH, et de l'autisme aussi, ainsi que de graves détériorations mentales et physiques telles que la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et aussi la maladie de Parkinson. Comment ça marche ? Eh bien, les antioxydants du jus de céleri préviennent la décomposition des métaux en éliminant les dépôts graisseux qui les entourent et en les enveloppant pour empêcher leur oxydation. Les grappes de sel liées à ces antioxydants atténuent la charge destructrice des métaux lourds en les rendant moins agressifs du coup. Grâce à cette neutralisation, les antioxydants du jus de céleri préviennent beaucoup plus efficacement l'oxydation. La vitamine C du céleri est très active aussi car elle n'a pas besoin du foie pour être méthylée, à la différence des autres vitamines C. Ce jus est aussi un excellent prébiotique, c'est-à-dire un excellent aliment protecteur pour notre microbiote. Et le fait de boire d'emblée au moins un demi-litre de ce jus nous fait boire d'office, en plus de ces grappes magiques, près d'un demi-litre d'eau très vivante. On parle d'eau bioactive. Cet argument est d'ailleurs valable finalement pour tous les jus de légumes frais, mais là, vous comprenez qu'il y a du level. Donc par pitié, ne diluez pas vos jus avec de l'eau et n'ajoutez pas de glaçons. Son eau bioactive est structurée de façon à suspendre de manière unique ces éléments nutritifs et à diffuser dans l'organisme ces composés phytochimiques essentiels à la vie. Oh, c'est trop beau quand c'est Anto qui parle. Il préconise ce jus pour des problèmes tellement divers et variés que je vous les ai mis en dessous par écrit pour ne pas faire une potion trop longue. Je sais que vous n'aimez pas ça. Alors, à la vôtre, moi ça y est, j'y suis abonnée. Bisous!